nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Rendons grâce à Dieu pour la semaine qu'il nous concède de nouveau. Rendons-lui grâce parce qu'il nous donne une nouvelle opportunité pour que nous puissions continuer vers ce processus dans le chemin de la sainteté. Une nouvelle opportunité pour que nous puissions reconnaître que nous sommes créatures de Dieu, mais aussi une nouvelle opportunité pour pouvoir lui demander pardon pour toutes les fois que nous n'avons pas agi selon sa volonté. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu, par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtres, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, et s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive.
Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus nous parle de sa résurrection. Les 3 jours de Jonas dans le ventre de la baleine avant d'être vomi sur les plages de Ninive sont un anticipe, une préfiguration des 3 jours de Jésus-Christ passés au tombeau avant de ressusciter. Samedi dernier, dans la soirée, parmi tant de messages que nous recevons à travers ce canal, je causais avec un couple. Ils m'ont permis de parler d'eux et même de donner leur nom, Elvire et Gérard, un couple qui nous suit depuis la Guyane. Et dans cette conversation, tant de témoignages dans leur vie, tant de bonnes choses qu'ils ont reçues. Et dans cette conversation, il n'y avait que de la gratitude. Il n'y avait que de la reconnaissance pour tous les biens qu'ils ont reçus. L'évangile de ce lundi est justement un évangile où le Christ nous appelle à revoir la relation que nous avons avec lui. L'évangile commence en disant que les foules s'amassaient autour du Seigneur. Mais Jésus leur dit ces paroles si fortes, génération mauvaise. Mais comment ces personnes qui s'amassent autour du Seigneur peuvent-elles être appelées génération mauvaise? Parce que ces personnes autour du Seigneur cherchaient un signe. Et un signe qui était matériel. Ces personnes cherchaient qu'un miracle matériel. Guéris-moi de ceci. Donne-moi cet argent. J'ai besoin de tel travail. Ces personnes traitent Jésus comme un mage, comme un marabout, comme une personne qui a une baguette magique. Et ni la personne de Jésus, ni son message ne les intéresse. Une relation basée sur l'intérêt, une relation qui cherche le Seigneur seulement pour recevoir quelque chose, est une mauvaise relation. Alors le Seigneur leur dit, oui, vous recevrez un signe. Oui, vous recevrez, vous verrez un miracle. Le miracle ne sera pas de te rajeunir. Le miracle ne sera pas de te faire perdre le poids, comme c'est la mode aujourd'hui. Le miracle ne sera pas de te guérir de cette maladie, de te trouver un travail. Le signe que le Seigneur nous donne, c'est le signe de sa résurrection, le signe de la vie éternelle. Parce que, chers frères et sœurs, si le Seigneur te guérit d'une maladie aujourd'hui, oui, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu qui nous donne la santé. Mais s'il te guérit d'une maladie aujourd'hui, après quelques jours, tu tomberas de nouveau malade. S'il résout ce problème aujourd'hui, après quelques jours, tu auras un autre problème. Lorsque nous nous approchons de Dieu seulement pour chercher un intérêt, nous sommes en train de traiter Dieu comme un marabout. Dieu n'est pas notre esclave.
La relation que nous devons avoir avec Dieu doit être une relation d'abord, c'est pourquoi je mentionnais ce couple, d'abord une relation basée sur la gratitude, parce que nous avons déjà tout reçu, parce que Dieu nous a déjà tout donné, et parce que Dieu a le droit que nous lui donnons une réponse, pas une réponse équivalente à ce qu'il nous a déjà donné, parce que nous ne pourrons jamais arriver à cette mesure, mais une réponse de gratitude, une réponse de reconnaissance. Pose-toi la question, sur quelle base est fondée ma relation avec Dieu? Pose-toi la question, pourquoi tu pries? Pourquoi tu vas à la messe? Pourquoi tu as une relation avec le Seigneur? Pour recevoir un intérêt, une relation intéressée. C'est une mauvaise relation. Et nous devons faire un examen de conscience sérieux, un examen de conscience honnête. Pourquoi je m'approche du Seigneur? Pourquoi vais-je à la rencontre de Dieu? Pour chercher une guérison? Pour lui demander un travail? Ces choses qui sont bonnes, parce que Dieu lui-même nous a promis, parce que Dieu est le Tout-Puissant, il peut réaliser toutes ces choses. Mais ne changeons pas de rôle, ne changeons pas d'ordre. Ne cherchons pas les miracles de Dieu au lieu de chercher le Dieu des miracles. Cherchons le Dieu des miracles et nous obtiendrons tous les miracles. Mais lorsque nous basons notre relation sur le miracle, et si nous ne l'obtenons pas, et si Dieu n'exauce pas tes prières, crise de foi, Dieu ne m'écoute pas. Mais comment traites-tu le Seigneur? Comme celui à qui tu vas seulement pour demander? Mais même dans nos relations humaines, lorsqu'une personne ne vient vers toi que pour chercher un intérêt, comment vois-tu cette relation? Parfois, dans nos messages pour ceux qui vivent loin de leur famille, lorsque certaines personnes te disent bonjour, tu peux déduire la suite du message. C'est parce que la personne va te demander une faveur. Et ces relations sont superficielles. Une relation où le bonjour veut dire aide-moi en ceci. Une relation où le bonjour veut dire rends-moi telle faveur. C'est une relation superficielle. Mais une relation basée sur la gratitude, une relation basée sur l'amour que nous avons déjà reçu, une réponse que nous donnons à Dieu pour tout ce que nous avons déjà reçu, est une relation durable. C'est une relation d'intimité, une relation d'amitié. Pourquoi je suis chrétien? Parce que j'ai entendu que le Dieu de Jésus-Christ fait des miracles? Ou alors parce que j'essaie de construire une relation d'amitié, une relation basée sur l'amour, sur la gratitude? Pourquoi je suis chrétien? Dieu nous a déjà montré tant de signes. Tant de signes. Ne lui demandons pas plus. Lorsque nous aurons une relation d'amour avec le Christ, nous recevrons même ce que nous ne demandons pas. Il nous l'a promis. Parce que lorsque Dieu remplit nos vies, lorsque Dieu remplit nos cœurs, il ne vient pas les mains vides. Notre Dieu, c'est un Dieu de richesse, ce n'est pas un Dieu pauvre. Mais nous devons avoir une relation avec lui, pas basée sur l'intérêt, ni basée sur la crainte de l'enfer, mais une relation basée sur l'amour. Seigneur, j'ai déjà tant reçu de toi. Seigneur, me montrer un autre signe sera un simple rajout de ce que je sais déjà de toi, de ce que j'ai déjà reçu de toi. Merci Seigneur, je suis reconnaissant de tes bienfaits dans ma vie. Et après, nous pouvons demander tout ce que nous voulons. Mais je répète, si nous changeons d'ordre, si
À peine un, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Nous sommes en train de traiter Dieu comme un marabout. Et Dieu n'est pas un marabout. Il a le droit de recevoir de nous reconnaissance et gratitude. Le Seigneur nous a déjà tant montré. Et chacun, dans son expérience personnelle, peut identifier la main du Seigneur dans sa vie. Et cette main du Seigneur, sans que nous ne lui demandons, cette main du Seigneur, sans que nous crions, « Oh Dieu, aide-moi », nous avons déjà tant reçu de lui. Mais il y a un signe plus important. Parce que je répète, il peut te guérir de cette maladie aujourd'hui et demain tu tomberas malade d'une autre maladie. Il peut te résoudre ce problème et demain tu auras un autre. Mais le vrai signe, c'est le signe de la vie éternelle, ce signe qui n'est pas périssable. Cherchons Dieu parce que nous voulons avoir une relation d'amitié, une relation d'intimité, une relation de gratitude avec lui, en sachant qu'il nous a montré le plus grand des signes, le signe de sa mort et de sa résurrection qui nous ouvre les portes du ciel. La santé, l'argent, le travail, nous en avons besoin, mais ces choses qui sont bonnes sont périssables. Parce que demain nous mourrons. Les statistiques disent que dans le monde, il y a 8 milliards et demi, 9 milliards d'habitants. Et dans 100 ans, personne d'entre nous, ou alors dans quelques rares cas, seront en vie. Ce que nous devons chercher, c'est cette vie éternelle avec le Seigneur. Lorsque nous aurons basé notre relation avec Dieu sur la gratitude, nous serons sûrs que cette gratitude donnera ses fruits. Et l'un de ces fruits, c'est la vie éternelle que nous réserve le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à pouvoir construire une relation de reconnaissance, une relation basée sur la gratitude avec lui. Qu'il nous aide à chercher le grand signe, le signe de la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques, pour notre hiérarchie réunie en synode à Rome, pour que les fruits de ce synode soient ce que Dieu veut pour son Église, ce que l'Esprit Saint veut pour l'Église de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie consacrée, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour tous ces parents qui voient leurs enfants atteints de maladies difficiles. Prions pour tous ceux-là qui sont à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, mais aussi pour nous tous ici rassemblés, pour que le Seigneur nous aide à construire une relation basée sur la gratitude avec lui, une relation qui n'est pas une relation d'intérêt, mais une relation de reconnaissance. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié.
Prions pour toutes nos intentions de prière, pour toutes ces personnes qui nous demandent de prier pour elles, pour toutes ces familles, pour tous ces jeunes qui ont des crises de foi, toutes ces personnes qui s'éloignent du Seigneur, pour que Jésus lui-même touche leur cœur et qu'ils puissent reprendre le chemin qui nous mène à la sainteté. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Benjamin, de Serge, de René et de Ghislaine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée des larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.